Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème, c'est quoi être chrétien? Il est vrai pour certains, ça peut apparaître comme une chrétienne banale. C'est quoi être chrétien? Chaque jour, on parle de chrétiens, de pays comme les nôtres. Presque tout le monde se dit chrétien, presque tout le monde dit qu'il est chrétien. Alors, poser une telle question, c'est quoi être chrétien? Oui, ça paraît banal. Être chrétien, nous sommes tous chrétiens. Mais attention! Et pourtant, c'est quelque chose de très, très profond. C'est quelque chose de très, très profond. Parce que beaucoup de personnes qui prétendent être chrétiens, si tu leur poses cette question, c'est quoi être chrétien? Généralement, ce qu'on a comme la réponse, oui, être chrétien, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu rétorques, tu dis, c'est quoi accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu dis, oui, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ne savent pas vraiment c'est quoi être chrétien ou c'est quoi accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Preuve en est que le Seigneur est inquiet. Il dit quand tu viendras, est-ce qu'il va vraiment trouver la foi en réel? C'est-à-dire, en d'autres termes, le Seigneur a dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai vraiment des vrais chrétiens? Donc, beaucoup ne savent pas c'est quoi être chrétien. C'est quoi être chrétien? Beaucoup ne savent pas. D'autres encore vont dire que oui, bon, être chrétien, c'est le fait d'être baptisé. Mais quand on va lui poser la question, mais c'est quoi être baptisé selon Dieu? Il veut dire, être baptisé, ou bien plonger dans l'eau. On voit, c'est-à-dire, des fois, nous employons des mots, nous employons des gros mots sans vraiment savoir les sens, sans vraiment savoir la signification. Pour d'autres personnes, être chrétien, c'est l'effet d'aller dans une église ou bien d'appartenir dans une église. Le fait de prier, le fait de jeûner, c'est ça. Un jour, moi, je posais la question, je vois à un prêtre exorciste, je l'ai dit sur Internet. C'est quoi être chrétien? Il m'a dit, c'est le fait d'écouter un pasteur ou bien un prêtre et d'assister souvent à une messe. Un prêtre qui m'a défini ça, être chrétien. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est lui qui est censé d'enseigner, c'est lui qui est censé de ramener des personnes au Seigneur. Il définit un chrétien, le fait d'écouter un prêtre, ou bien un pasteur prêcher, ou bien c'est-à-dire le fait d'appartenir à une congrégation. C'est ça, oui. C'est ce que beaucoup de personnes prétendent dire être chrétien. Ce n'est pas ça. Et du coup, tout le monde prétend être chrétien. Il y a même des féticheurs qui se disent chrétiens, oui. Il y a des féticheurs qui se disent chrétiens. Au Congo, il y a un féticheur là-bas, et Ding, tout le monde le connaît, oui. Il se dit chrétien. La fois passée même, on l'a montré dans une église, là, oui. Donc, dans une assemblée, il se dit chrétien. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas vraiment définir. Or, l'enjeu est de taille de savoir c'est quoi être chrétien. Parce que si on ne sait pas définir c'est quoi être chrétien, on ne peut pas aussi être un vrai chrétien. Parce que tu ne peux pas être vrai si tu ne sais pas définir c'est quoi être un chrétien. Parce que c'est lui qui ne sait pas définir, c'est lui qui ne connaît pas c'est quoi un chrétien, c'est qu'il n'est pas vrai. C'est qu'il n'est pas vrai parce que tu ne sais pas définir. Donc, vous avez vu l'enjeu de savoir mieux ou bien définir c'est quoi être chrétien. Parce que si tu ne sais pas définir un chrétien, c'est peu probable que tu puisses être un vrai chrétien. Parce que tu as du mal
Donc, le fait de savoir définir c'est quoi un chrétien, nous permettra, donc c'est important, bien aimé. Donc, l'enjeu est vraiment des tailles. C'est lui qui sait, qui connaît, définir un chrétien selon la Bible. C'est que il est aussi prêt à devenir un vrai chrétien ou bien il est un vrai chrétien. Donc, c'est ça l'enjeu de notre enseignement. Pourquoi on doit savoir définir c'est quoi un chrétien? Tout simplement pour nous permettre soit de devenir des vrais chrétiens, soit d'être encore affermis. C'est pourquoi la Bible dit que c'est celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Donc, celui qui connaît la définition, c'est quoi un chrétien, il va encore s'affermir. Celui qui ne connaît pas, certainement, il n'est pas aussi un vrai chrétien, il va devenir un vrai chrétien. Donc, c'est ça l'enjeu de notre enseignement. Parce que quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'Église, il ne viendra pas chercher tout le monde. Il ne viendra pas chercher ceux qui remplissent nos assemblées. Non, il ne viendra pas chercher tout ce monde-là. Le Seigneur Jésus ne viendra que chercher des vrais chrétiens, des gens qui se définissent réellement des chrétiens selon la parole de Dieu. Parce que c'est la Bible qui nous donne une vraie définition. C'est important. Ça dit, quand le Seigneur viendra, il ne prendra pas tout le monde. Hein. Il ne prendra pas les gens qui se disent chrétiens. Il ne prendra pas les gens qui se disent pasteurs ou quoi. Parce que je vous ai dit, déjà un prêtre, je lui ai demandé c'est quoi un chrétien. Il me dit, c'est lui qui écoute un pasteur, ou bien c'est lui qui écoute un prêtre, ou bien c'est lui qui fréquente, ou bien c'est lui qui assiste à une messe, ou bien à un culte. On voit comment un prêtre est défini être chrétien. Donc, pour vous dire que la définition est quelque chose de très important parce que la définition nous permettra de savoir nous-mêmes si réellement nous sommes des vrais chrétiens. Si on ne l'est pas, on va chercher à devenir vrai. Si on est des vrais chrétiens, ça va nous affermir. C'est important de bien aimer. C'est quoi être chrétien? Si on vous pose la question, les gens qui sont en ligne ou bien vous qui êtes ici, c'est quoi être chrétien? C'est quoi être chrétien? Vous savez, le mot chrétien, dans la Bible, on ne le trouve que 3 fois. Le mot chrétien dans la Bible, on ne le trouve que 3 fois. Première fois, c'est dans Actes 11, verset 26. On peut prendre nos Bibles. C'est la première fois que la Bible puisse mentionner le mot chrétien, le terme chrétien. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Je viens de lire. Acte 11, verset 26, je lis mon enseignement. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est plus à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Donc la Bible nous dit, c'est fait à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Quand le Seigneur était là, on n'appelait pas ses disciples les chrétiens, on appelait ses disciples disciples, ou bien serviteurs. Mais ce n'est qu'à Antioche, pour la première fois, c'est le païen qui ont appelé les disciples chrétiens. Ça, c'est très important. C'est un aspect important. Ce n'est pas que Dieu lui a dit il faut appeler mes disciples chrétiens.
Ce n'est pas que Dieu a dit qu'il faut appeler les apôtres chrétiens, non. C'est les gens d'Antioche eux-mêmes. Ils ont vu une catégorie de personnes. Ils ont dit, cette catégorie de personnes, on va les appeler les chrétiens. Ça, c'est la première fois qu'on mentionne le mot chrétien dans la Bible. Et deuxième mention du mot chrétien dans la Bible, c'est dans Actes 26, verset 28. On va lire Actes 26, verset 28. Acte 26, le verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ah, Agrippa, ce n'est pas n'importe qui. Agrippa, c'est un roi de l'époque. Alors, il écoutait Paul. En écoutant Paul, en écoutant les discours de Paul, il a dit, toi, Paul, attention, tu risques de me persuader de devenir chrétien. Donc, le roi a remarqué que, à travers les discours de Paul, il y a un risque qu'il devienne chrétien. Ça, c'est un païen. Le roi était païen parce que lui-même a dit, il y a un risque qu'il devienne chrétien. Donc, il n'était pas un chrétien. Antioche, c'est aussi les païens qui ont dit que les disciples là sont des chrétiens. Devant le roi Agrippa lui-même, roi, il était païen, mais c'est lui qui a dit à Paul, attention, tu risques de me persuader, tu risques de me convaincre. Comment? Parce que Paul ne faisait que parler du Seigneur. Paul ne disait pas d'autres choses. Il ne parlait que du Seigneur. Le roi comprit que, Paul, si ton discours continue, attention, tu risques de me changer. Et pour la troisième fois, le terme chrétien dans la Bible, on trouve ça dans le livre de 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 16. Pierre 4, Verset 16. 1 Pierre 4, le verset 16, nous disons. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause du Seigneur. Ça, la première fois, c'était le païen. La deuxième fois, c'était le païen. Mais la troisième fois, c'est un chrétien qui a prononcé le mot chrétien. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Pierre. Mais ici, l'apôtre Pierre a lié le mot chrétien à la souffrance. Si quelqu'un souffre comme un chrétien, il n'ait pas honte. Donc, c'est les trois passages dans la Bible qu'on trouve le mot chrétien. Bon, en dehors de ça, il n'y en a pas d'autres. À moins que vous ayez d'autres Bibles que moi. En tout cas, c'est les trois passages dans la Bible qu'on trouve le mot chrétien. Donc, ces trois passages-là, nous allons l'examiner en détail et ces trois passages nous permettront vraiment de répondre à notre question, c'est quoi être chrétien? Donc nous allons analyser, donc nous allons soutirer les éléments parce que être chrétien, c'est vraiment la réunion de beaucoup d'éléments. On n'est pas chrétien parce qu'on veut devenir chrétien, non. On est chrétien parce qu'on a réuni un certain nombre d'éléments. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui fera que tu sois appelé chrétien. Ce n'est pas un hasard. On ne vient pas chrétien au hasard. On ne vient pas chrétien par accident. Non. Non, 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 non. On devient chrétien après avoir réuni un certain nombre d'éléments. Alors, ces trois passages vont nous donner les éléments et après, à partir de ces éléments, nous allons maintenant essayer de donner une définition du chrétien selon la Bible. Retournons à notre premier passage. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Dans ce passage, on trouve le païen d'Antioche, on trouve les disciples et Christ.
Mais pourquoi les chrétiens, pourquoi les païens d'Antioche sont arrivés à conclure que, parce que là c'est un constat, hein. Donc on avait dit la fois passée, un constat c'est quoi? Un constat c'est une description d'un événement ou bien d'un fait. Donc les gens d'Antioche n'ont fait que constater que cette catégorie de personnes-là, ces groupes de personnes-là sont des chrétiens. Mais comment ils sont arrivés à conclure qu'ils sont des chrétiens? C'est que les chrétiens, c'est-à-dire des gens d'Antioche, ils ont déjà entendu parler de Christ. Ils connaissaient Christ. Donc, ils avaient au moins des informations de Christ. Ils avaient au moins des éléments concernant la vie de Christ. C'est-à-dire, après l'analyse des éléments concernant Christ, ils ont conclu que les gens qui sont devant nous, ils manifestent ces éléments-là. Ils manifestent ce qu'on a entendu parler de Christ. C'est que ce sont des personnes qui sont à l'image de Christ. C'est qu'on peut les appeler des petits Christ. Parce qu'ils ont vu leur vie, leur façon d'être, les éléments, ils font comme Christ, ils enseignent comme Christ, ils enseignent Christ aux gens, ils vivent comme Christ, donc ce sont des petits Christ. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à dire que les disciples sont de chrétiens, parce que leur façon de vivre est à l'image d'un certain monsieur qui s'appelait Jésus-Christ. Donc, si toi aujourd'hui tu es chrétien, si toi aujourd'hui tu t'appelles chrétien, il faut que toi-même tu puisses voir dans ta vie les éléments de la vie de Christ. Il faut que toi-même tu puisses te voir dans ta vie l'image de la vie de Christ. Est-ce que dans ta vie tu as cette image? Toi, tu te dis chrétien. Est-ce que dans ta vie, tu as cette image de Christ? Est-ce que dans ta vie, tu as les éléments de la vie de Christ pour que tu te dises que tu es chrétien? C'est important. Un jour, on a posé à une dame, tu connais Christ? Oui, je connais Christ. Comment? Il dit par la photo. Oui. Beaucoup voient malheureusement les photos qui circulent de gauche à droite de cet acteur-là américain. Beaucoup pensent qu'il est chrétien. Oui. Pour certaines personnes, c'est vraiment lui, Jésus. Preuve en est qu'on le voit dans certaines assemblées, dans certaines maisons, bien entouré, un cadre bien façonné, avec des fleurs. Parce qu'on accorde l'importance à la photo. Pourquoi? Parce qu'ils croient de tout leur cœur que c'est vraiment lui, Jésus. Donc, ils ont un problème. Ils ont un problème. Donc, la première analyse nous montre que les gens d'Antioche, ils sont arrivés à appeler les disciples chrétiens après analyse d'un certain nombre des éléments, après l'analyse d'un certain nombre de faits, ils ont conclu que cette catégorie de personnes, ils sont chrétiens. Prenons nos Bibles, Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1, si les frères peuvent lire. Luc 10, Verset 1. le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans tout pays et dans tout le lieu où lui-même vivait. Donc, à un moment, dans un premier temps, le Seigneur avait choisi 12 disciples. Après, il a ajouté encore 70 disciples. Mais la Bible dit, quand il a désigné les 70 disciples, il les a envoyés dans des villes là où lui-même il devait partir. Donc, un disciple, c'est celui qui va là où Christ devait partir. Un disciple, c'est celui qui fait ce que Jésus devait faire. C'est pourquoi les gens d'Antioche, ils ont appelé les disciples chrétiens parce qu'ils ont vu que les disciples faisaient ce que Jésus faisait. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, un disciple, donc un chrétien, il est celui qui fait ce que Jésus fait. Si tu ne fais pas ce que Jésus fait, tu n'es pas un chrétien.
C'est aussi clair que ça. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand je vais venir, est-ce que je vais vraiment trouver les gens qui ont la foi? En d'autres termes, est-ce que vraiment je vais trouver des chrétiens? Un chrétien, il est celui qui fait ce que le Seigneur fait. Parce que le Seigneur a dit, la Bible dit, le Seigneur les a envoyés là où lui-même devait partir. Donc, quand on se comporte comme Jésus, quand on fait les choses comme Jésus, les gens vont t'appeler un petit Jésus. C'est ça. C'est pourquoi les gens d'Antioche, en fonction de tous les éléments-là, ils ont analysé, ils ont compris que ces disciples-là sont des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'image de Jésus. Prenons encore le Bible. 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, le verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que l'apôtre Pierre a dit. Donc l'apôtre Pierre exhorte le sœur de l'époque. Il dit par votre façon de vivre dans le mariage, par votre façon de vivre dans votre couple, vous pouvez gagner des âmes dans le Seigneur sans prêcher. Seulement par ta façon de vivre, seulement par ta façon d'être, seulement par ta façon d'accueillir les gens chez toi, seulement par ta façon de parler, seulement par ta façon de résoudre des conflits, tu peux gagner des personnes. Donc, un chrétien, c'est aussi une parole sans lettre. Tu as une parole, parce que tu gagnes les gens sans prêcher, sans parler. Donc, ta vie est une parole. Ou bien, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a la parole sans lettre. Tu as une parole, tu as les écrits, mais sans les lettres. C'est ça être chrétien, mes amis. C'est ce que Paul a dit. Donc vous pouvez gagner des âmes sans parole, mais par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta façon d'accueillir, par ta façon de pardonner, par ta façon de comprendre les autres, tu peux gagner les âmes dans le Seigneur. Or, nous savons que c'est la parole de Dieu qui transforme. Mais si ta façon d'être, les âmes peuvent être gagnées, c'est que ta façon d'être reflète la parole de Dieu. On voit David. Ta façon d'être reflète la parole de Dieu. C'est ça être chrétien. C'est lui qui reflète la parole de Dieu. Quand quelqu'un te voit la parole, ta façon de, c'est-à-dire, quand il va lire la parole de Dieu, il voit que, mais c'est vraiment le frère. Là, il est convaincu que, effectivement, la parole de Dieu transforme. Effectivement, la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est ça, être chrétien. C'est pourquoi les gens d'Antioche, ils ont dit que non. Les gens là sont de chrétiens à partir d'un constat qui est le fruit de l'analyse d'un certain nombre de éléments. Deuxième passage, Actes 26, verset 28. Ici, il s'agit du roi. Le roi n'écoutait que les discours de Paul. Mais tellement à travers les discours de Paul, il a dit attention, ton discours risque de me transformer. Paul n'a pas dit qu'il était chrétien. Paul n'a pas prononcé les termes-là. Mais seulement par sa façon de parler, seulement par sa façon d'expliquer la situation, c'est seulement par sa façon d'expliquer les circonstances,
Le roi a compris qu'on lui parlait de Jésus. Le roi a compris qu'on lui présentait de Jésus. Donc, s'il continue, lui aussi, il peut commencer à suivre Jésus. Donc, nous comprenons qu'un chrétien, il est celui qui est transformé par la parole de Dieu. C'est lui qui écoute la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu, et cette acceptation les transforme. Parce qu'ici, l'apôtre Paul n'a rien dit. Il expliquait la situation, mais le roi a compris qu'à force d'écouter Paul, ma vie risque d'être transformée. C'est aujourd'hui qu'on voit une personne qui se dit chrétien, qui ne lit ni la parole de Dieu, qui n'écoute ni les enseignements, qui fait ni les cultes, mais il se dit chrétien. Mais comment tu es devenu chrétien? Comment tu peux devenir chrétien? Toi, tu n'aimes pas lire la parole de Dieu. Toi, tu n'aimes pas faire le culte. Toi, tu n'aimes pas être enseigné. Mais comment tu peux devenir chrétien? C'est impossible. Pourquoi trop de personnes qui se disent chrétiens, en réalité, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les critères. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. Mais comment tu peux être transformé? Parce qu'ici, le roi Agrippa, il n'y avait rien autour de lui. Il n'était pas dans un temple. Il n'était pas, mais il écoutait tellement Paul. Mais il a compris que la parole de Paul a une puissance qui peut le transformer. Il a dit, Paul, attention. Vous savez, moi, j'ai déjà vécu ça. Un jour, j'ai visité quelqu'un. Mais j'ai compris que la personne refusait de me parler. Et je lui ai posé la question. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il dit que non, je ne veux pas te parler, sinon tu risques de me convaincre. Il ne veut pas me parler. Il dit non, il dit je ne veux pas. Il ne veut pas me parler. Il ne veut pas échanger. Il dit que non, je ne veux pas. Parce que la personne n'avait pas besoin d'échanger. Alors, la personne est convaincue que s'il m'écoute, peut-être il sera arrivé ou bien amené à changer de vie, à devenir chrétien. Donc, d'office, il devait quitter là où il était. Parce que un chrétien, il y a des religions, il y a des assemblées où un chrétien ne peut pas être. Si tu es dedans, en tout cas, ton identité sera mise en cause. Parce que l'endroit là, il n'y a pas la vérité. Parce qu'un chrétien est lié à la vérité. On a vu ici, le roi Agrippa, c'est à cause de la vérité qui sortait de la bouche de Christ. On ne vient pas un chrétien par hasard, non. Il y a la parole de Dieu partout. Mais la parole de Dieu qui touche, la parole de Dieu qui transforme, la parole de Dieu qui rend chrétien. Ce n'est qui est la vérité, pas n'importe quelle vérité. La vérité qui est écrite, mais cette vérité est Christ. Vous voyez, c'est pourquoi le roi Agrippa dit, attention Paul, laisse-moi tranquille. Parce que si on continue, je risque d'être transformé. Je risque de devenir chrétien. Troisième passage, on va l'analyser. Pierre 4, 7. Ici, Pierre lit la souffrance à la vie chrétienne. Donc, un chrétien, il est aussi celui qui participe à la souffrance de Christ. Tu ne peux pas être en communion avec le Christ sans être en communion aussi avec ses souffrances. C'est impossible. C'est aujourd'hui qu'on voit des chrétiens qui sont en communion à la richesse de Christ, à la bénédiction du Christ. Un chrétien qui ne fait que, c'est-à-dire te vanter ce que Dieu a fait pour lui. J'étais pauvre, je n'avais rien du tout. Dieu m'a béni, Dieu a béni, C'est-à-dire un chrétien qui ne participe pas à la souffrance du Christ. Et puis souvent, ce sont des chrétiens bizarres.
Des gens qui sont riches, mais qui ont du mal à partager. Ce sont des richesses bizarres. Tu vois quelqu'un qui était un simple frère, un simple pantalon, mais il devient riche. Mais l'ensemble ne joue pas de sa richesse. Là, il y a un souci. 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 Parce que si moi, aujourd'hui, je deviens riche, il faut que l'ensemble jouisse de ma richesse. C'est ça. Anticiper aussi à la souffrance de Christ. C'est ça. C'est pourquoi beaucoup de témoignages qu'on a sur Internet, il faut faire. C'est vrai. On voit le roi David, il était riche, béni par Dieu. Mais quand il a vu que l'arche était dans une tente, il a dit, oh, comment moi, Dieu m'a béni, je suis dans un palais, et l'arche qui représente Dieu soit dans une tente. Non, 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 il faut que je construise aussi un temple, c'est ça. C'est ça. Et quand on voit le premier disciple, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y avait pas d'indigence, c'est-à-dire tous les riches participaient dans la vie de chacun. C'est ça. Être chrétien, ça obéit au principe, le principe de la Bible. Un chrétien qui garde sa richesse pour lui seul, faire le témoignage, Dieu m'a béni, j'ai 3 avions, même ton adjoint n'a même pas de voiture. Là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Là, il y a bel et bien un souci. Un frère qui est riche, un frère qui a des moyens, mais son voisin à côté souffre. Là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Donc ici, on voit, lié aux souffrances de Christ, c'est vraiment vivre la nature du Christ partagée. Donc, mes bien-aimés, les 3 passages ici nous donnent des éléments qui nous ont permis d'essayer un peu de former, d'avoir un prototype de celui qu'on appelle chrétien. Donc, un chrétien, ce n'est pas celui qui a dit seulement j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Loin du tout. Beaucoup ont cette définition dans la tête. Oui, c'est qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est quoi accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est que beaucoup n'arrivent pas. C'est vrai. Nous tous, c'est comme ça, on nous a appris, c'est qu'on a dit. Mais moi, personnellement, c'est pas comme ça que moi, je suis devenu chrétien. Je vous ai déjà dit, moi, c'est Dieu qui est venu me dire, à propos de l'enlèvement, tu es resté à cause du péché. C'est comme ça que ma vie chrétienne a commencé. Dieu avait mis un point sur le péché. Moi, les gens ne sont pas venus m'évangéliser comme nous faisons. Ils sont venus chez toi, tu parles de Jésus. Moi, on ne m'a pas parlé de ça. Rien dit. Donc, c'est très important. Donc, ces 3 passages vont maintenant nous aider à mettre en place tous les éléments et nous allons essayer de définir un chrétien. Parce que c'est ça le type de chrétien. Donc, Acte 11, verset 26, dans l'Antioche, là, on voit que c'est à partir de la vie de Jésus. Donc, ils ont appelé les gens chrétiens à l'image, en comparaison de la vie de Jésus. Acte 26, 28, c'était à cause de la parole, la connaissance de Jésus à travers les Écritures, que le roi Agrippa a compris que s'il continue à écouter les Écritures, il risque de devenir chrétien. Et 1 Pierre 4, on nous parle de la souffrance de Christ. Donc, à partir de la souffrance, à partir des souffrances de Christ, là, on peut aussi définir un chrétien, parce qu'un chrétien doit aussi manifester la
souffrances de Jésus. Maintenant, à partir de tous ces éléments, après l'analyse de ces trois versets, de ces trois passages dans la Bible, là où on trouve le mot chrétien, maintenant, chacun de nous peut aussi faire l'idée, c'est quoi un chrétien? Et après, tu vas comparer cela avec ta vie pour dire ou de dire toi-même si réellement tu es chrétien. Donc, si on veut analyser ces trois éléments, donc la première des choses qu'on peut comprendre, c'est un chrétien, c'est celui qui connaît Jésus à travers la connaissance et la foi. C'est très important. Il faut écouter, comprendre. Donc, quand on parle de la connaissance, c'est écouter, comprendre et accepter. C'est très important. Pas Jésus du 25 décembre, non. Beaucoup écoutent Jésus seulement le 25 décembre, Noël. Non, 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 ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est le Jésus que les hommes ont créé. Ça, ce n'est pas le Jésus-là que nous on parle. En suivant le 25 décembre, tu ne seras jamais chrétien. C'est vrai, beaucoup vont à l'église que le 25 décembre, mais ils se disent chrétiens. Non, ce n'est pas le 25 décembre. Dans la Bible, on ne parle pas du 25 décembre, ce n'est pas ça. Mais on parle de Jésus à travers la Bible, la connaissance de Jésus à travers la Bible. C'est très important. Un chrétien, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui comprend la parole de Dieu et celui qui accepte la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la connaissance. C'est écouter la parole de Dieu, accepter la parole, et comprendre la parole de Dieu et accepter. Beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais peu sont ceux qui comprennent. Peu encore ceux qui acceptent. C'est pourquoi il y a aussi peu de vrais chrétiens. Écoutez quoi? Écoutez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est très important. Que Dieu l'a envoyé pour payer à notre place. C'est un élément capital. Payer quoi? Payer pour nos péchés. C'est très important. Il y a un frère qui m'a posé la question. Est-ce qu'un né de nouveau aussi peut encore commettre le péché? Après, quand j'ai vu sa nouvelle page sur Facebook, il est un prophète. Un prophète de Dieu. Il demande si un né de nouveau aussi peut commettre le péché. Pourquoi? Parce que beaucoup dans la tête, on les a enseignés seulement Jésus qui pardonne. C'est-à-dire Jésus qui pardonne. Donc, toi, tu commets le péché. Jésus n'est là que pour pardonner. Jésus qui pardonne seulement le péché n'est pas le vrai Jésus. Non, non. Le vrai Jésus, il pardonne. Oui, mais il te libère aussi du péché. Ça, c'est très capital. Un chrétien, c'est celui qui est pardonné par Jésus, mais c'est celui aussi qui est libéré du péché par Jésus. C'est pourquoi, dimanche passé, Dieu nous a enseigné quoi? Celui qui est mort est libre de péché. C'est très important. Celui qui a la connaissance de Jésus, il sait que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé mourir pour nos péchés. En lui, nous avons eu la rédemption et le pardon pour nos péchés. En lui, nous sommes aussi libérés de la puissance du péché. C'est très important. Quand quelqu'un n'est pas libéré de la puissance du péché, sa vie ne peut pas changer. C'est pourquoi nous avons des chrétiens. Avant de devenir chrétien, il était dans le même bêtise. Il est devenu chrétien, il est dans le même bêtise. Rien n'a changé. Pourquoi?
Parce qu'il n'a cherché que le pardon du péché, mais il n'a pas cherché la libération du péché. Là, ce n'est pas possible. C'est qu'il n'a pas bien compris le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus pardonne, le vrai Jésus libère. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est libéré du péché. La fois passée, je vous ai parlé de la sœur qui est à Fès. À Fès, il y a des années, je crois 8 ans ou 9 ans passés, moi-même j'avais oublié. Je l'avais dit que si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Elle a bloqué ça des années et des années. Il y a seulement 1 mois ou 2 mois ici qu'elle m'a appelé. Elle m'a rappelé, j'ai dit, hey, maman, moi-même j'ai oublié des choses là. Mais pourquoi elle m'a rappelé? Maintenant, en parlant avec elle, je n'ai rien demandé. Écoutez ce qu'il m'a dit. Oui, frère, aujourd'hui, je suis vraiment devenu chrétien. Je n'ai plus les copains. Je ne fais plus l'impudicité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je n'ai rien demandé. Mais c'est elle-même qui s'est définie comme ça. C'est ça des éléments qui prouvent que la personne est vraiment devenue chrétienne. Parce qu'il y a des choses qu'on ne t'enseigne pas. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'enseigne. Donc, elle a compris qu'en devenant chrétien, elle ne peut plus continuer la vie passée. La débauche qu'elle faisait dans le temps passé, Jésus l'a pardonné. Et dans le temps présent, Jésus l'a libéré du péché. C'est ça un chrétien. C'est elle-même qui s'est définie comme ça. J'avais un copain. Je vivais dans la fornication. Maintenant, je ne vis plus. Moi, Alain, je n'ai rien demandé. Mais c'est elle-même, c'est comme ça. Elle m'explique sa vie. Pourquoi? Un chrétien, c'est la vie passée, moins la vie présente. Et le résultat, c'est ça, un chrétien. Il faut qu'il y ait une différence entre la vie passée et la vie présente. S'il n'y a pas de différence, c'est que tu n'es pas encore affranchi du péché. Si tu n'es pas encore affranchi du péché, c'est que la vérité n'est pas encore affranchie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et la Bible dit, c'est lui qui est mort est libre du péché. Donc, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore quitté l'Égypte parce qu'on a défini la mort, c'est aussi le fait de quitter l'Égypte, le fait de quitter. Donc, tu es encore dans l'Égypte, mais tu as quelques informations concernant Dieu, concernant Jésus, mais tu es encore. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que le Seigneur nous dit, celui qui est mort est libre du péché. Quand tu n'es pas libre du péché, c'est que tu n'es pas encore mort. Si tu n'es pas libre du péché, parce que le péché c'est un élément très important, il faut tenir compte dans la vie chrétienne. Un chrétien qui ne tient pas compte du péché, il y a un souci. Des fois, je suis étonné. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, dans tous les projets, il y a le péché dedans. Je vais faire ceci, je vais faire un faux papier. Je vais faire ceci, je vais faire un faux visa. Donc, il y a des péchés dans tous les niveaux des fois. Je dis, mais comment tu peux faire un projet avec le péché? Il y a un souci. Je n'ai pas dit que moi, je ne pêche pas. Des fois, beaucoup m'accusent comme ça. Que, non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, un chrétien ne fait pas de projet avec le péché. S'il arrive que je tombe, je demande pardon. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai formé dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que je vis avec. Non. Si je vis avec, c'est que je ne suis pas encore libéré. C'est que je ne suis pas encore chrétien. Ce que la sœur là a dit, ce n'est pas la première fois que j'écoute ça. Un jour, on avait, dans le groupe de l'évangélisation de l'époque, hein, on était encore de l'autre côté, une sœur avait passé la Bible à une de ses compatriotes. Et la fille a pris la Bible, elle est partie à Casa. Comme on dit la sœur dont on avait parlé à Fès, et puis elle est partie à Casa. On l'a donné la Bible, elle est partie à Casa. En arrivant à Casa là-bas, elle s'est convertie. En lisant la Bible, c'est donc certainement aussi peut-être avec des frères et sœurs de Casa, la sœur s'est convertie. Maintenant, quand
elle a appelé frère. Vous avez, écoute comment elle a appelé frère. Alors, vous me connaissez? Non. Alors, elle se présente. Tu te rappelles encore de la fille là qui s'habillait mal? C'est comme ça qu'elle a dit. Elle dit que tu te rappelles encore de la fille là qui s'habillait mal? Elle dit, ouais, c'est maintenant moi, j'ai changé. Comme ça, elle s'est définie elle-même. Au téléphone. Tu te rappelles encore de la fille là qui s'habillait mal? Maintenant, j'ai changé. Comme preuve, elle nous a envoyé le numéro peut-être de son copain. Il dit, allez l'évangéliser. Quand quelqu'un est transformé, elle est vraiment transformée. Quand quelqu'un est affranchi par la vérité, elle est vraiment, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça un chrétien, c'est lui qui est affranchi. C'est ça la connaissance. Il faut comprendre que Christ t'a libéré du péché. Quand on libère quelqu'un de la prison, elle ne va plus retourner en prison. Non. Quand on te fait grâce, tu quittes la prison. Tu oublies la nourriture de prison. Tu oublies le mode de vie de prison. C'est ça. Mais si on te fait grâce, tu viens dans ta maison, tu t'enfermes dans ta chambre comme tu étais en prison. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. C'est que tu es encore esclave. C'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est ça l'importance de la connaissance. Si vous avez écouté les méditations que j'avais envoyées la semaine passée, Timothée, Paul a beaucoup parlé de l'importance des enseignements. C'est très capital, mes bien-aimés. L'importance de la méditation. L'importance de la saine doctrine, c'est très capital. Tu ne peux pas être vrai sans la saine doctrine. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Paul a encouragé Timothée à lire la Bible, a encouragé Timothée à appliquer la saine doctrine. Toi, applique-toi à la saine doctrine. Il a dit à Timothée, à Tite, c'est très important. Quand je vous encourage de venir au culte, de faire le culte, ce n'est pas pour mon intérêt. Dieu ne va pas me juger en fonction du nombre de la présence des personnes. Non. Dieu va me juger en fonction de la fidélité à sa parole. Est-ce que je vous enseigne la saine doctrine? Dieu, ce qui lui regarde par rapport à ma vie, c'est la saine doctrine. Par rapport à vous, c'est l'application de la saine doctrine. Est-ce que vous avez vraiment écouté? Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça. Dieu vous demandera des comptes. C'est très important et bien aimé. Un chrétien, c'est celui qui est pardonné, mais c'est celui aussi qui est affranchi. C'est ça. Quand tu vois une personne qui se dit chrétien, dans le passé, il était dans X, Y. Dans le présent, il est dans X ou Y. Dis-toi qu'il n'est pas encore un chrétien. Ou bien il est un chrétien désobéissant. Donc, tu es un chrétien inutile. Inutile pour toi-même, inutile pour Dieu, inutile pour ton ensemble. Oui. Tu es inutile. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. C'est important. Le roi Agrippa a écouté. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend vient la parole de Christ. Mais toi qui n'arrives pas à écouter la parole de Dieu, toi qui n'aimes pas méditer la parole de Dieu, d'où est-ce que tu auras la foi? Ta foi va provenir d'où, mes bien-aimés? Des fois, je me demande, la foi viendra d'où? Viendra des feuilletons, des Novada, ou bien des chansons de Kofi, ou bien des... Non, ça ne va pas produire la foi. Ça va te détruire. La foi n'est pas quelque chose de magique comme ça. Non. La foi vient de la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu. La parole de la vérité. Il faut écouter la parole de la vérité, ça change. Hier, j'ai écouté une prédication. Dans la prédication, le frère en question a dit quelque chose
qui m'a vraiment bouleversé. Il a dit, il a donné un témoignage, je crois, d'un pasteur français qui était parti au Congo. Le pasteur français a dit, au Congo, tu peux trouver un ancien bien zélé, bien affermi, bien ancré dans le Seigneur. Une fois on lui donne un poste, il devient voleur. Le fait d'écouter ça, ça m'a touché. Vous savez ce que j'ai fait? Après, je suis parti fléchir les genoux, prier, demander au Seigneur, aide-moi que je ne sois pas comme ça. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. La foi vient de ce qu'on entend. Vous ne voulez pas écouter les prédications. Vous ne voulez pas méditer la parole de Dieu. On vous envoie des messages chaque jour, d'autres sont fâchés. Mais la foi, votre foi, aura quoi comme soubassement? Votre foi aura quoi comme source? Vous aurez ce que l'apôtre Paul appelle dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2, une foi vaine. Quand tu as une foi vaine, il n'y a point de salut, il y a une destruction. C'est pourquoi le Seigneur est inquiet. Et dit, quand je vais venir, est-ce que je vais vraiment trouver la foi? Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Les gens aujourd'hui aiment des prophéties. Des prophéties non vérifiées à la lumière. Des prophéties non examinées. Des rêves non examinés à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, nous ne devons pas avoir honte de souffrir étant des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui participe, qui est en communion avec Christ par sa souffrance aussi. Pas seulement par sa gloire, mais aussi par sa souffrance. Par sa souffrance. Quand quelqu'un te fait du mal et qui a vraiment fait du mal, pardonner. C'est aussi participer à la souffrance de Christ. Parce qu'il a une durée pour nous. Lui, il est innocent, mais il est mort pour nous, pour les hommes. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand les gens nous font du mal, des fois par ignorance, ils ne savent pas qu'en nous faisant du mal, ils nous font vraiment très très mal. Ils sont ignorants. Et ils veulent se défouler. Et ils veulent gagner des choses. Mais ils nous font du mal. Qu'est-ce que nous allons faire? Pardonner. C'est ça. Aussi participer à la souffrance de Christ. Pardonner. C'est important. Pardonner. C'est sacrifier pour les autres. Aider les autres. Des fois, tu n'as que 100 dirhams, tu n'as que 20 dirhams. L'autre souffre quand tu regardes, tu donnes. Des fois, avec le cœur, tu fais djun, mais tu donnes quand même avec joie. C'est ça, participer à la souffrance. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien. C'est l'ensemble des éléments réunis en toi et tu le vis par la foi. C'est ça, être chrétien. C'est pourquoi la connaissance est très importante. La connaissance est très capitale. C'est important. Parce que si nous ne manifestons pas la nature du Christ par sa souffrance, nous ne pouvons pas donner gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas donner gloire à Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'assemblée comme la première assemblée dans la Bible. Il y avait des milliers de personnes. Mais la Bible dit, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi? Parce que les gens participaient. La Bible dit que Joseph a vendu son champ. Il est venu donner son salaire, c'est-à-dire tous les fruits. Ah, c'est pas facile. Hein? Regarde les enfants.
Regarde la famille. C'est ça. Participer aussi à la souffrance du Christ. Aider les autres. Il fait chaud. Le frère est malade. La sœur est malade. Aller rendre visite. C'est ça. Participer à la souffrance du Christ. Tu pars au souk. Tu pars en ville. Tu vois une belle robe, un bon pantalon. Tu dis, ah, mon frère, là, je le vois toujours avec un seul pantalon. Attends, je vais acheter ça. C'est ça, la participation à la souffrance de Christ. Tu te sacrifies pour... C'est ça, être chrétien. Oh, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons savoir définir c'est quoi être chrétien. Nous devons savoir définir c'est quoi être chrétien. Sinon, nous allons passer vraiment à côté. Un chrétien doit manifester la nature du Christ. On va lire un passage. Psaume 12, verset 9. J'ai écouté ça même dans une prédication. Je vous dis, moi aussi, je me forme. Moi aussi, j'aime écouter beaucoup de prédications. Parce que je dois me former. Je suis aussi comme vous. Ce que je vous dis, ce que moi j'ai fait, j'aimerais aussi que vous fassiez comme moi. Avoir des moments de prière, avoir des temps de prière, avoir des moments de méditation. Oui, je vous encourage. Psaume 12, verset 9. Écoutons bien ce passage. Le méchant s'y promène de pas quand la bassesse règne parmi nous. Je répète encore, écoutons bien ce que la Bible dit. Le méchant s'y promène de toutes parts quand la bassesse règne parmi nous. Donc, le méchant se promène de toutes parts quand la bassesse règne. C'est-à-dire, quand les enfants de Dieu ne sont pas des modèles, quand les enfants de Dieu ne sont pas des exemples, les païens ont toute la liberté de venir, ont toute la liberté de faire. Si on vient chez toi, chrétien, on te trouve en train d'écouter Kofi, de danser Fali Poupa. Moi, je le connais seulement sur Internet. Hein. Quand on te voit chrétien danser, ton voisin païen qui est là, qu'est-ce que lui va faire? Lui aussi, il va faire la fête. Vous êtes pareil. Un chrétien, il est celui, la Bible dit, la lumière du monde et le sel de la terre. Ce n'est pas des mots pris au hasard, non. Non. Si tu prends la viande, tu laisses ça sous le soleil, ça va pourrir. Si toi tu es seulement soleil, on met la viande sous le soleil, ça va pourrir. Mais si tu prends la viande, tu mets le sel sous le soleil, ça va se conserver. Soleil et le sel, ce n'est pas le mot choisi au hasard. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour transmettre la vie aux autres. Dieu nous a créés pour transmettre Jésus. À travers de nous, que les autres connaissent Jésus. À travers de nous, que les autres viennent dans le Seigneur pour être sauvés. C'est ça un chrétien. Nous sommes un canal. C'est pourquoi quand Paul prêchait, c'est pourquoi quand Paul parlait, le roi Agrippe en écoutant, il a dit, stop, tu risques de me faire transmettre. Parce que Paul transmettait la vie, parce que la vie était en Paul. Pourquoi aujourd'hui les gens ne se transforment pas? Nous n'avons pas la vie. Bon, il n'y a pas la vie. Quand un chrétien dit que non, je préfère rester avec des païens parce que les chrétiens créent des soucis. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Que Dieu nous fasse. Maintenant, comment Dieu lui-même définit un chrétien? On va prendre maintenant la définition de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Comment la Bible définit un chrétien? Vous allez voir, c'est l'ensemble de tous les éléments qu'on a appris que Dieu lui-même définit un chrétien. Oh, le temps est déjà arrivé.
Et Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour le bon Dieu, que Dieu a préparé d'avance afin que nous le fassions. Donc, un chrétien, c'est un ouvrage créé en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, la connaissance de Jésus est importante. Celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui n'a pas la connaissance de la vérité, ne peut pas être chrétien. Parce que nous sommes un ouvrage créé. C'est Jésus qui est la matière principale. On dit bijou en or parce que l'or est la matière principale. On dit bijou en diamant parce que le diamant est la matière principale. On dit chrétien parce que Jésus est la matière principale. La connaissance de Jésus. Dans la connaissance et par la foi. Tu as écouté que Jésus guérit. Tu as écouté que Jésus sauve. Oui, j'accepte, je crois. C'est comme ça que Jésus te sauve. Parce que tu as pris connaissance, parce que tu as écouté, tu l'acceptes et tu dis, oui, Seigneur, c'est la vérité. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de toucher. Jésus guérit, il guérit. Jésus sauve, il sauve. Jésus transforme, il transforme. Crois à cela et tu verras. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça un chrétien. Créé en Christ. La connaissance de Christ. Même l'énigme éthiopien, quand l'évangéliste Philippe l'a demandé, comprends, tu lui dis, comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Vous devez écouter les enseignements. Vous devez comprendre les enseignements. Vous devez accepter. La connaissance est capitale. Sans la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu es créé en Christ. À partir de la connaissance de Christ. À partir de la parole de Christ. Un chrétien qui ne médite pas. Des fois, je suis très étonné. Tu es face à un chrétien, 10 ans de chrétien. Il ne sait même pas où se trouve le livre des Galates. Il va dans l'Ancien Testament trouver le livre des Galates. Là, tu comprends qu'il y a un souci. Un chrétien de 10 ans qui va chercher le livre des Galates dans l'Ancien Testament, il y a un souci grave. Il y a un souci grave. Mais toi, tu es créé à partir de quelle matière alors? Que Dieu nous fasse. Ce n'est pas le petit verset qu'on voit sur Internet là. Ce n'est pas ça. Vous n'allez pas vous nourrir de ces versets-là, non. Et vous devez avoir un programme de méditation. Vous devez avoir un programme d'enseignement. C'est pourquoi nous, vendredi, samedi et mardi, on a des programmes d'enseignement. Aujourd'hui, j'étais étonné. Je parle à quelqu'un qui est à Kinshasa, il m'a dit, il s'est réveillé à 3 heures du matin pour écouter l'enseignement qu'on a fait samedi parce que le samedi jour, elle n'était pas disponible. La personne est à Kinshasa. À 3 heures du matin, elle a écouté l'enseignement qu'on a fait nous ici samedi. Mais les gens qui sont autour de nous, comment vous voulez être transformés? Comment vous voulez être des chrétiens? Ce n'est pas possible. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est créé en Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, la vie qu'un chrétien manifeste, le résultat de la vie qu'un chrétien manifeste, ce n'est pas ce que lui veut, ce n'est pas ce que lui pense, ce n'est pas en fonction de l'environnement, mais en fonction de ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi, quand on a écouté la sœur a dit, j'ai été dans la fornication, maintenant mon corps est le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu a préparé ça d'avance. Je m'habillais mal. Je te rappelle encore de la sœur là qui s'habillait mal. Maintenant, j'ai changé. Pourquoi? Je vous ai dit encore une autre sœur qui m'avait dit, elle est là ici, c'est plus de 80 hommes dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle a balayé parce que c'est ça, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, la sanctification. Est-ce que toi aussi aujourd'hui, tu peux dire la même chose? Est-ce que tel que tu es là, je ne sais pas là où tu me suis,
Pour les gens qui sont ici présents, est-ce que nous pouvons dire aussi la même chose? Tu connais encore Alain là qui était voyou. Aujourd'hui, il a changé. Tu connais encore de la personne là qui faisait ça. Aujourd'hui, j'ai changé. Est-ce que toi qui es là, est-ce que toi qui me suis, est-ce que tu peux dire la même chose? Un chrétien, tu es l'ouvrage créé en Christ, par la connaissance du Christ, par la vérité du Christ, par la sanctification du Christ, par l'œuvre de la croix du Christ, pour accomplir, pour mettre en œuvre ce que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé que tu sois lumière. Dieu a préparé que tu sois le sel de la terre. Dieu a préparé qu'à travers de toi, que les autres personnes puissent connaître Jésus. Es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement chrétien? Que chacun de nous réponde en analysant tous les éléments qu'on a définis. Que Dieu nous fasse grâce. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ces messages, oh Dieu, tu nous as parlé, tu nous as montré. Un chrétien, ce n'est pas slogan. Un chrétien, ce n'est pas dire que oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Un chrétien, c'est celui qui est à l'image de Christ. Un chrétien, c'est celui qui participe à la souffrance du Christ. Un chrétien, c'est celui qui écoute la parole du Christ. C'est celui qui comprend la parole du Christ. C'est celui qui accepte la parole du Christ par la foi. Un chrétien, c'est celui-là. Un chrétien, c'est celui qui a une vie passée. Un chrétien, c'est celui dont la vie présente n'a rien à voir avec le passé. Un chrétien, c'est celui qui est la lumière du monde. Oh Éternel, comment on peut y arriver sans toi? Oh mon Dieu, comment on peut y arriver sans toi? Je te demande de nous aider. Je te demande, oh Dieu, de nous pardonner. Oh Dieu, tu as vu comment on a gâché ton nom. Ta parole dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Oui, Seigneur, à cause de moi, ton nom a été blasphémé. C'est pourquoi chaque fois, je te demande, oh Dieu, change-moi, change-moi. À cause de mon frère, à cause de ma soeur, ton nom a été blasphémé. Oh Dieu, pardonnez-nous. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos manquements. Oh Dieu, je t'en supplie. Fais-nous grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce, notre roi. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour nos bien-aimés qui sont en ligne. On se verra mardi pour le culte biblique, jeudi pour l'intercession et samedi pour l'enseignement. L'enseignement est très capital. La méditation de la Bible est très capitale. Que personne ne vous trompe. Sinon, vous n'allez jamais être des vrais chrétiens. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et c'est la